Hello et bienvenue dans l'épisode 9 de mon podcast C'était juste une anecdote. Des histoires qui semblent anodines, mais révèlent bien plus parce que la vie c'est souvent ça. Des petites choses qui nous font grandir, un moment de sourire, un instant d'introspection, un espace de partage pour regarder différemment les petits riens du quotidien. Épisode 9, l'art de se trouver des excuses. Tu sais, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire, de remettre à plus tard, de dire « je commencerai demain, ce soir je suis crevée, je suis trop occupée en ce moment ». C'est jamais le bon moment, hein. Et pourtant, quand je suis face à cette flemme-là, j'essaie de me poser une seule question. Qu'est-ce qui va m'apporter le plus ? En réalité, j'ai deux choix. Le premier choix, c'est de céder à cette tentation douce et immédiate de ne rien faire, de me vautrer dans mon canapé au lieu de faire ma séance de sport. Mais j'ai un autre choix. C'est le choix d'y aller quand même et de ressentir la fierté qui va suivre ce moment douloureux. Le respect de moi que je vais nourrir quand je serai allée au bout de ce que j'avais prévu de faire au bout de cet effort. Et c'est une justesse à trouver. Je dis pas que c'est facile. Mais je me suis rendu compte d'un truc avec les années. Il faut parfois savoir se faire un peu violence. Pas pour souffrir, mais pour grandir. Parce qu'à long terme, rien ne me nourrit plus que la satisfaction de tenir parole envers moi-même. Et tu sais quoi ? Dans la vie, j'ai écrit 2 romans. Et il y a une remarque que j'entends, je dirais, 2 fois sur 4, quand je dis que j'écris un roman. C'est les gens qui me répondent « Ah, moi aussi, j'aimerais écrire un roman quand j'aurai le temps. » Mais en fait, ça veut dire quoi ? Tu crois que moi, j'ai le temps de le faire ? Non, j'ai pas le temps d'écrire un roman. Je prends le temps. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me fait tiquer parce que je me suis levée tous les matins à 5 heures pendant 1 an pour écrire 1 heure avant d'aller travailler, avec un enfant en bas âge, avec un boulot à temps plein, avec une direction d'école, avec une maison à rénover, et avec tout ce que la vie de tous les jours peut apporter comme fatigue, imprévu, charge mentale. Et j'ai pas eu le temps. Je me suis donné le droit de le créer. Et ça, c'est parce que je savais pourquoi je le faisais, parce que mon pourquoi, mon why était clair. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de te forcer autant, tu retrouves du plaisir, du sens. Mais attention, dans les faits, parce que je peux te dire que quand mon réveil sonnait à 5 heures du matin, le plaisir n'y était pas du tout là. Par contre, à 6 heures du matin, après mon heure d'écriture, je ressentais une fierté incroyable qui m'a aidé à forger mon estime de moi-même. Et c'est là que c'est vraiment très important. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le défi des 10 petits gestes. Parce qu'on n'a pas toujours l'énergie pour les grands bouleversements, mais on a toujours 10 petits espaces dans une journée. Des moments où on se choisit, où on se respecte, où on fait un mini pas vers la bonne direction. Et j'ai du plaisir à faire ce défi des 10 petits gestes. D'ailleurs, si tu ne sais pas absolument pas de quoi je parle, je t'invite à me suivre sur Instagram, j'explique tout et j'ai écrit un guide de plus de 50 pages sur le sujet. Et je sais qu'à chaque fois que je procède à un geste, je pose une brique et que le soir, quand je regarde ma journée, je me dis « Ok, encore aujourd'hui, j'ai tenu parole avec moi-même. » Alors attention, c'est pas des gestes grandioses, c'est pas spectaculaire. J'utilise un tire-langue, un gratte-langue, ça me prend 10 secondes, mais c'est stable, c'est solide et c'est profondément satisfaisant. Alors si toi aussi tu veux poser tes briques, une par une, et sentir que tu avances, même quand c'est flou, rejoins-moi sur Instagram. Le défi se passe uniquement là-bas et je t'expliquerai tout en post et en story. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.